Alors, si on poursuit dans la compréhension du problème des bornes de la conscience, il y a des éléments là-dedans qu'il faut souligner. Parce que l'homme n'est pas habitué dans son expérience psychologique culturelle, l'homme n'est pas habitué à saisir les opportunités extrêmement voilées ou subtiles auxquelles il a accès, parce que l'homme n'est pas assez éveillé. Si on regarde, par exemple, le facteur de dominance, l'homme sur la Terre a tendance à être dominateur. Quand je parle de l'homme, je parle de l'être, génériquement parlant. On est dominateur. Et le mâle est encore plus dominateur. Alors qu'au cours de l'évolution, ou en ce qui concerne l'évolution de la conscience évolutionnaire, le développement de cette conscience-là, l'homme doit devenir un être dominant. On peut être dominant sans être dominateur. Et la différence entre les deux est importante. Elle est même imposante. Un homme devient dominant lorsqu'il en arrive à pouvoir dominer ce dont il est fait. Ses craintes, par exemple. Un homme qui est capable de dominer ses craintes, qui sont une représentation de toute son impuissance, éventuellement va en arriver à développer des niveaux de conscience ou de perception très subtils, qui font déjà partie de sa voyance intérieure. Et éventuellement, il va en arriver à pouvoir s'exécuter créativement. Mais s'il n'est pas capable de devenir dans sa vie personnelle un être dominant, c'est-à-dire un être qui est au-dessus d'eux, c'est n'importe quoi, il faut qu'il soit au-dessus d'eux. À ce moment-là, il ne pourra jamais le faire, parce que si un homme n'est pas dominant, ça inspire, ça implique qu'il est en dessous d'eux. Et être en dessous de quoi que ce soit invite l'individu dans son expérience psychologique à utiliser la croyance pour fixer dans son moi une impression de vérité. Donc à ce moment-là, c'est absolument impossible pour lui de devenir dominant au niveau de sa conscience. Donc il ne peut pas devenir dominant au niveau de son intelligence, des lois matérielles ou des lois de l'invisible, ce qui est encore plus difficile parce que ce sont des lois encore plus occultes. Donc, pour que l'homme devienne dominant, c'est-à-dire jamais assujetti à quoi que ce soit, il faut qu'il règle certaines choses. Une des choses qu'il doit régler, c'est la crainte. La deuxième chose qu'il doit régler, c'est l'amour de la vérité. Quand je parle de l'amour de la vérité, je parle de l'amour spirituel de la vérité. Je parle de l'amour naïf de la vérité. Parce que l'amour naïf de la vérité le force, lui, en tant qu'être, à demeurer à l'intérieur des confins d'une conscience institutionnalisée. Il ne pourra jamais mettre le doigt sur les bornes de sa conscience. Donc, il ne pourra jamais être un être dominant. Il ne pourra jamais regarder de haut. Si l'homme n'est pas capable de regarder de haut le concept de Dieu, il est automatiquement violé dans les droits uniques de sa conscience moroncière. Il ne peut pas prédéterminer les assises psychiques de l'organisation des mondes invisibles. Donc, il ne peut pas avoir de connaissance ou il ne peut pas naître à la connaissance des mondes parallèles. Donc, automatiquement, il est obligé de s'inviter en tant qu'individu à un particularisme très humain, qui est le développement ou le besoin de développer une notion unique de l'infinité qu'on personnifie et à laquelle on a donné le nom de Dieu, qui a été institutionnalisé par les religions. Et ça enlève à l'homme sa dominance. Parce que l'homme, s'il n'est pas dominant,
et qu'il fait face à cette notion historique de Dieu et qu'il n'est pas capable d'en faire une analyse concrète. C'est-à-dire une analyse basée sur sa capacité créative de définir lui-même les conventions psychologiques de son moi qui contiennent tout le matériel psychologique de son ego, qu'on appelle la culture. L'homme ne pourra jamais en arriver à définir la consubstantialité de sa nature avec celle de cet être-là qu'on appelle Dieu. Donc l'homme demeurera un être dominé. Et s'il est dominé, il ne sera pas dominant. S'il n'est pas dominant, il ne pourra jamais sentir les contours de sa propre infinité, donc de sa conscience créative, morontielle, systémique, télépathique. L'homme, autrement dit, ne pourra pas participer à un dialogue constructif avec les invisibles. Donc il demeurera simplement un être psychologique, voué aux lois planétaires de la quarantaine, qui a affecté toutes les civilisations humaines, qui a conditionné toutes les assises des religions, puis qui a créé ce qu'on appelle aujourd'hui l'homme vide. L'homme vide, c'est l'homme dominé. L'homme vide, c'est l'homme qui n'est pas dominant. Et c'est ce qui a créé, pendant l'évolution, les conditions qui ont favorisé les dictatures à tous les niveaux. Les dictatures politiques, les dictatures théologiques, les dictatures spirituelles. Un homme qui est en communication avec l'invisible, avec des morts, avec des entités, il vit une dictature. On appelle ça la possession. La possession, c'est une dictature. Vivre une dictature par rapport à un profane, c'est une chose. Vivre une dictature par rapport à un mortel, c'est une chose. Tu peux toujours l'assassiner. Mais vivre une dictature par rapport à un invisible, c'est une autre affaire. Ça, on appelle ça de la possession. Et c'est la fondation même de l'illogisme psychologique de toute forme de maladie mentale. La maladie mentale, c'est de la dictature. Qu'on l'appelle, qu'on lui donne des noms techniques, psychologiques, qu'on appelle ça des obsessions. C'est de la dictature. Un homme est dicté par ses obsessions, d'agir de telle manière, de telle manière, de telle manière, de telle manière, de telle manière. C'est plus fort que lui. Même il va le dire au médecin, c'est plus fort que moi. Je suis obligé de me lever le matin et de mettre mes chaussettes en ligne avec le soleil. Je suis obligé de laver mes mains toute la journée. 15, 50, 60 fois. C'est de l'obsession. C'est de la dictature. Si c'est pas contrôlé, ça amène à la folie. Pourquoi? Parce que l'être n'est pas dominant. Puis pourquoi est-ce que l'être n'est pas dominant? Parce que l'être n'a pas été instruit. Puis pourquoi est-ce qu'il n'a pas été instruit? Mais parce qu'on a toujours été dominé. Les systèmes de croyance de l'évolution qui ont été et qui ont servi à la formation esthétique, morale, éthique de nos sociétés, de nos civilisations, à partir de la Grèce antique, de l'Égypte, même de l'Orient, a servi à quoi en ce qui concerne l'homme? Je parle pas de l'homme individualisé, là. Je parle de l'homme qui n'a pas de conscience individualisée. L'homme normal. L'homme de la terre. L'homme qui est fait de chair et d'os et qui pense, qui a un ego réfléchi, qui fait partie de ce qu'on appelle la grande masse humaine, puis qui est déchiré entre le bien et le mal, puis qui se sent obligé, au cours de son évolution, de faire des professions de foi pour calmer son âme. Cet homme-là, l'homme normal, l'homme profane, l'homme de l'évolution, la créature du bon Dieu, donc la queue de veau, cet être-là n'est pas un être dominant. Il a été dominé par d'autres qui ne sont pas plus dominants que lui, mais à cause des conditions sociales qui favorisent le pouvoir, ont eu une ascendance sur lui. Si t'es ignorant, puis le gars à côté de toi, c'est un médecin, mais c'est évident qu'il va avoir une ascendance sur toi, même s'il est plus ignorant que toi.
Ça, c'est comme les curés qui arrivaient chez nous dans le temps et qui disaient à nos mères de famille, « Bon, mais vous avez eu 14 enfants, là, faut pas refuser votre mari, là. Faut en faire un autre. » Tabarnak, il y a une petite pute, là. Tu sais, faut pas nous faire chier trop longtemps. Fait qu'ils ont arrêté, ils ont essayé de nous faire chier, puis finalement, il y a eu la révolution tranquille, puis aujourd'hui, bon, ils ont dans le cul. La majorité des êtres plus évolués. Fait qu'ils ont dû changer leur position, là, changer leur marketing, puis aller en Afrique, puis en Amérique du Sud. Parce que ça marche plus, ces conneries-là. La petite botte. 14 enfants. Mais on n'était pas des êtres dominants. Tu me vois-tu, moi, le curé qui arrive chez nous puis qui me dit à moi, si j'étais une femme, ce que je reviendrai jamais. Faut que t'en fasses un autre. Moi, dis tantôt sur la table, mon tabarnak m'a te planté tout de suite, moi. Moi, joué, moi, avec ton parapluie. Moi, le faire sortir, ton parapluie. Mon colon de calice. Je me mettrais tout nu devant lui, là. Regarde ça! Pop! Tac! Maudite bande de calice. Fait qu'on n'a pas été des êtres dominants. Mais ça, c'est par rapport à l'humanité. La grosse humanité. Dense. Mais quand tu commences à dealer avec des invisibles, c'est un autre élément. Fait que si t'es pas dominant ici, avec tes collègues, comment est-ce que tu vas être dominant là? Avec des êtres qui appartiennent à des mondes dont les lois sont totalement différentes de nous autres. Ta mère est ici, à t'aime, puis elle arrive de l'autre bord pour essayer de te fourrer. Puis tu commences pas que t'essaies de me fourrer. Je t'aimais quand t'étais ici, tu m'aimais quand t'étais ici. Ah, elle dit les lois sont pas pareilles. Ah, je savais pas ça. Pas pareil. On est régi par d'autres formes de gouvernement. L'amour, c'est pour nous autres. Nous autres, on manipule. On s'ennuie de vous autres, on veut communiquer, mais quand on communique, on vous fuck l'esprit, vous venez malade. On n'est pas capable de venir en contact physique avec vous autres sans fucker votre monde. Les chaises, ça se promène dans la maison, ça se frappe contre le mur. On essaie de vous écrire des messages, on prend des crayons, on les met en vibration, puis ils écrivent tout seuls sur le mur, puis ça barbouille tout partout. On n'a pas de contrôle d'énergie. Vous êtes obligés de relaver le mur le lendemain. On essaie d'utiliser vos téléphones, puis ils se décrochent tout seuls. Vous freakez, vous allez voir un psychiatre, vous pensez que vous êtes malade. Fait que le contact logique entre les mondes parallèles et le monde matériel, il n'est pas fait encore. Pourquoi il n'est pas fait encore? Parce qu'on appartient à une civilisation qui n'a pas contrôlé l'énergie de la matière, parce qu'on n'est pas capable, au niveau de la conscience de nos cellules, d'interpréter les signaux entre nous autres et les autres mondes d'une façon parfaite, de sorte qu'aussitôt qu'on vient en contact télépathique, inconscient, magnétique, avec d'autres mondes, on se joue totalement dans des expériences de volatilisation. Il n'y a plus de stabilité. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas des êtres dominants. T'as du monde qui vient d'autres planètes ici, là, ça fait plaisir à Richard Glenn qu'on parle de ça, là. Du monde qui vient d'autres planètes ici, qui te zappe des champs. Qui te fait zapper des champs, t'arrives de l'autre bord, tu sais pas si t'es arrivé plus là encore astral ou encore physique, parce que t'as pas la notion. T'as pas la notion de ton espace-temps psychique. Fait que tu sois là astralement ou que tu sois là physiquement, pour tous la même affaire. T'es pas capable de contrôler ça, ces grands yeux-là, quand ça te regarde, là, tu penses que tu regardes dans le fond de la mer tant que c'est vaste. T'es pas capable de les envoyer chier, t'as peur. T'es magnétisé tout de suite. Pourquoi? Parce qu'ils ont le pouvoir sur toi. Pourquoi est-ce qu'ils ont le pouvoir sur toi? Parce que le contact de leur aura avec le tien crée une diminution instantanée du volume de ton âme. Quand tu rencontres un extraterrestre, ton âme, le volume de ton âme, il diminue comme ça. Fait que ton aura, tu n'as quasiment plus. En diminuant ton aura, tu perds automatiquement ta mémoire parce qu'il y a une relation entre le volume de ton aura et ta mémoire.
Si vous étiez capable au niveau de la voyance, au niveau d'une science future, de mesurer les temps dans votre vie où vous avez beaucoup de mémoire, puis les temps dans votre vie où vous avez peu de mémoire, vous allez voir, vous comprendrez qu'il y a une relation directe entre le volume de votre âme et la mémoire que vous appelez. Une personne qui perd la mémoire, comme les gens qui sont Alzheimer, là, le volume de l'âme est très, très réduit. C'est ça la maladie occulte, psychique, magnétique qu'on appelle Alzheimer. Fait que ces gens-là, quand ils viennent en contact avec toi, automatiquement, il y a une suppression, une diminution extraordinaire de ton champ aurique, donc de tout ton magnétisme animal. Puis tu deviens pour eux autres un toutou. Ils te mettent ça à la plante. Ils ont un qualité, ils montent, là, tu montes, tu l'évites. T'es en lévitation. Mais ça veut dire quoi, tout ça? Tout ce verbiage-là? Ça veut dire qu'il va falloir un jour que l'homme soit capable de contrôler son esprit, parce que c'est tout au niveau de l'esprit que ça se passe. C'est pas au niveau des forces physiques, c'est au niveau de l'esprit. Puis l'esprit, on sait pas qu'est-ce que c'est. On a une petite idée, là, parce qu'on s'en sert à tous les jours, pour penser, on s'en sert pour mesurer, on s'en sert pour évaluer, on s'en sert pour techniquement créer des conditions matérielles là, dans nos jobs, là, en tant qu'ingénieur, en tant que médecin, en tant qu'avocat, en tant que juge, en tant que curé. On sert de notre esprit. Mais ça, c'est toute la contrefaçon. C'est de la petite vieille en comparaison avec ce que l'esprit est en réalité. Mais on s'en sert pas parce qu'on n'est pas dominant. On est dominé. L'homme pense avec les pensées de tout le monde. On le sait, quand on était aux études, on aimait ça. Dire ce que Socrate avait dit il y a 2000 ans. Connais-toi toi-même. On était capable de répéter les conneries françaises. Là. Tu penses, je pense, donc je suis. Puis on se pensait intelligent. Fait qu'il va falloir un jour que l'homme renverse ça complètement, que l'homme devienne dominant, c'est-à-dire que l'homme soit capable d'exploiter avec conscience la gravité de son ignorance, puis elle est très grave, son ignorance. Puis elle est d'autant plus grave qu'on a l'impression, nous autres humains, sur une planète expérimentale comme la Terre, que c'est l'élite qui a la clé à la science, alors que l'élite, sans le savoir, reçoit ses ordres à partir du plan astral. C'est les morts qui vous rendent intelligents. C'est les morts qui vous donnent vos idées. C'est les morts qui vous transfèrent l'information dans le rêve. C'est les morts qui, par le rêve, vous amènent, M. Fermi, à développer le concept moléculaire de l'atome. Les morts sont bien plus actifs chez l'homme qu'on pense. Si on regardait sur une base de 100%, jusqu'à quel point la science de l'homme aujourd'hui est dirigée par le plan astral, on serait surpris de savoir que c'est au-dessus de 95%. Ça veut dire qu'il y a 5% de la connaissance humaine, de la conscience humaine, qui est utilisée et matérialisée sur la Terre pour l'évolution, non pas des doctrines, donc de la connaissance, mais pour l'évolution de l'esprit, 5%. Fait que c'est pas gros, 5%. Vous allez dire, il y a des choses extraordinaires qui se passent dans le monde. L'Internet. Savez-vous qui c'est qui est derrière la construction, le développement et l'institutionnalisation de l'Internet sur la Terre? L'Internet est développé par des savants qui font partie du monde astral de l'Orin. Et l'Orin, c'est une convention psychique qui est maintenue en vie pendant aussi longtemps qu'ils vont pouvoir le faire par des morts qui ont décidé de ne plus s'incarner sur la Terre. Ça veut dire qu'il y a des intelligences dans le monde de la mort qui sont fixées, décidées de ne plus revenir sur la Terre. Et ça, c'est une grave erreur parce qu'ils n'ont pas le choix que de le faire parce que la fusion, c'est-à-dire l'électrification de l'âme, doit se faire dans la matière. Ça veut dire que ces êtres-là font déjà partie de ce qu'on appelle aujourd'hui les forces lucifériennes.
Donc, ce qu'on appelle l'Internet sur la Terre, ça fait partie de la domination à travers une technologie très vaste, maintenue par des forces qui ont le pouvoir de donner à l'homme l'impression de l'infinité de sa conscience à travers l'utilisation des mécanismes énergétiques qu'on appelle les modems pour donner à l'homme l'impression d'accéder à une vaste ressource, à une vaste réserve de connaissances. Ça ne veut pas dire que je vais retourner en soir chez nous et je vais mettre mon modem dans les poubelles. Faut pas être con à ce point-là. Mais il faut savoir qu'éventuellement, l'homme devra atteindre des niveaux de conscience, de science, fondés sur le pouvoir télépathique de son esprit avec d'autres esprits. Là, c'est réellement l'Internet, le vrai Internet. Sans ça, tous les égrégats de la planète vont être mis en vibration par cet Internet-là. Fait que l'Internet, sur le plan psychologique d'une civilisation aussi abrutie que la nôtre, va devenir au 21e siècle une grande poubelle psychologique pour l'humanité. Puis il va y avoir des petits secteurs de ça qui vont être très bien. Puis il va y avoir d'immenses secteurs là-dedans qui vont servir à une plus grande dégradation de l'âme humaine parce que l'homme n'a pas d'identité. Les individus ne sont pas invités à pouvoir passer dans ces mondes-là, expérimenter ces mondes-là avec de la science intérieure qui peut leur dire « ça c'est pas bon, ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça c'est bon ». Si l'homme n'a pas d'identité, comment voulez-vous que l'homme soit capable de faire un choix entre des propositions que l'Internet et d'autres choses qui viendront tout à l'heure l'inviter à une situation de sa dominante? Quand t'arrives à un petit gars de 12, 13, 14, 15 ans, puis tu lui présentes, comment est-ce qu'il appelle ça? Virtual reality. Pour lui, c'est à l'os. Mais quand tu vas sur le plan mental, puis tu étudies le virtual reality, puis qu'est-ce que ça va faire à certaines personnes, qu'est-ce que ça peut faire à certaines personnes, ça fait quoi à l'aura de l'homme, ça? Ça fait quoi à l'ego qui est déjà dominé, qui est sans dominance? Ça fait quoi à une conscience qui est pas centrique, qui est pas dans sa propre lumière? Ça fait des êtres qui, au 21e siècle, vont devenir des expressions extrêmement manigancées, mécanisées, d'une conscience astrale presque matérialisée. Puis déjà, aujourd'hui, dans le monde, il y a des entités astrales qui tentent de se matérialiser à travers la téléphonie, la radio, la télévision. Fait que plus les systèmes électriques vont être développés sur la Terre, plus ils vont être subtils, plus la science sur la Terre va devenir grandiose, plus les morts vont se matérialiser. Mais quand il va venir le temps où les morts vont se matérialiser à un point où l'homme pourra plus faire la différence entre un mort matérialisé et un vivant incarné, qu'est-ce que vous pensez qui va se produire? Il va y avoir un débalancement des chakras de la Terre à un tel niveau qu'à un certain moment donné, les éléments sur notre planète vont être totalement débalancés parce qu'une planète telle que la Terre ne peut pas supporter indéfiniment que des êtres qui viennent d'autres espaces fassent intrusion dans le champ magnétique d'une conscience planétaire qui n'est pas capable de les recevoir au même niveau où ils sont, c'est-à-dire en domination. Donc un être qui est dominé, qui est dominable, et qui vient en contact avec des entités d'un autre monde, pas simplement lui devient-il victime de cette contrefaçon-là ou de cette interprétation des mondes, mais même sa planète. Fait que vous pouvez vous attendre au 21e siècle que beaucoup de choses sur la Terre qu'on considère aujourd'hui comme étant suffisamment stables vont devenir extrêmement déstabilisées. Fait que ça fait quoi tout ça? Sans aller trop loin dans l'étude noire des genres, ça fait quoi? Ça fait qu'éventuellement, il va falloir que l'homme s'individualise. Il va falloir que l'homme devienne un être dominant pour être libre. Libre de toutes les forces occultes du matériel qui ont tendance à conditionner son moi à un point où l'homme va perdre son identité et va devenir graduellement un être très mélancolique. Et l'homme moderne devient de plus en plus mélancolique.
Et la mélancolie de l'homme se manifeste de plusieurs façons. La mélancolie de l'homme se manifeste dans le fait que plus on avance dans l'évolution de la Terre, dans l'évolution des systèmes, plus on avance dans le temps de l'information, plus on avance dans le temps de la fausse liberté, plus on avance dans un temps où même les hommes et les femmes ne sont plus capables maintenant de maintenir cette alliance fragile qui historiquement a créé le couple, qui était pour l'homme et la femme une sécurité et qui devient maintenant un champ de bataille. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'esprit chez l'homme. Il y a simplement de l'âme qui est avide d'expérience. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'identité. Et quand l'homme n'a plus d'identité, il est obligé, par la force des choses, de s'exprimer d'une autre manière afin d'avoir l'impression d'en découvrir une. Fait que ça va loin, ce qu'on va vivre au 21e siècle. Si on le regarde du point de vue de l'évolution, ça fait partie de la programmation de la Terre, c'est inévitable, c'est normal, puis c'est bon. Mais si on le regarde du point de vue de la paix de l'âme, si on le regarde du point de vue de la paix de son esprit, il va falloir que l'homme devienne un être très, très dominant s'il veut conserver demain la paix de son esprit, c'est-à-dire ne pas être terrorisé par tout ce qui est neuf et tout ce qui viendra de neuf dans le monde. Autant sur le plan des idées, autant sur le plan des technologies et autant sur le plan du brassage de toutes ces choses-là, dans une cacophonie historique que l'humanité n'aura jamais compris, n'aura jamais vécu et que Saint Jean appelait l'Armageddon. Pas l'Armageddon, l'Armageddon. L'homme a vécu pendant des siècles comme un animal dans un laboratoire. On regarde toutes les périodes historiques, la Grèce, la Rome antique, les chrétiens dans le Colisée qui se faisaient manger avec des Césars qui montaient le pouce ou qui descendaient le pouce, puis des niaiseux qui disaient « Ouais, c'est ça, lui on le fait manger, l'autre on le fait pas manger. » On a passé d'autres périodes, la Renaissance. On est arrivé au 20e siècle, on a eu Hitler, on a eu des Idi Amin, on a eu Staline, on a eu des cons comme Chamberlain, on a eu toutes sortes d'hommes qui ont créé la franc-maçonnerie de l'humanité, qui ont créé l'illusion humaine. Puis nous autres, on a été pendant tout ce temps-là des êtres dominés, qui se pensaient intelligents parce qu'on était capable de discuter les théories de Lénine, qui se pensaient intellectuels parce qu'on était capable de discuter les conneries de Jean-Paul Sartre, qu'on était encore plus capable intellectuellement parce qu'on était capable de bénéficier et de goûter aux grandes théories philosophiques de Bertrand Russell. On est où aujourd'hui? Les suiveurs, puis les suiveurs de Castro, puis les adolescents qui ont enlevé le brassier quand les Benito sont descendus de l'avion à New York. On est où aujourd'hui? On est dans la merde. Pourquoi? Parce qu'on était des êtres dominés. On n'a jamais été des dominants. Puis quand on était jeunes, puis qu'on voyait nos chums, nos blondes, puis nos chums mâles ou femelles, qui disaient, bon, ben moi, j'ai le portrait d'Elvis Presley dans ma chambre, puis à soir, je m'en vais à Woodstock, puis à soir, je m'en vais voir tel gars. Puis nous autres, on disait, ouais, moi, Elvis Presley, ça me dit pas grand-chose. J'ai dit, ben bon, mais de là, enlever ma brossière devant lui, devant une stage, ça m'intéresse pas. Aller faire la queue là, devant de catébouriflés qui viennent dans la terre, là, ça m'intéresse pas. Là, on se sentait toute croche, là. Comment se fait, je suis pas comme les autres? C'est moi qui est pas correct, là. Là, on allait voir le psychiatre, on allait voir le conseiller, on allait voir nos parents. Puis on s'apercevait que nos parents aussi allaient voir Elvis Presley. Fait qu'on était réellement fuckés, parce qu'on était tout seul, Chris, à être pas comme les autres. Puis on n'aime pas ça être pas comme les autres, Chris, parce qu'être comme les autres, on est bien. On se cache dans la grande étoffe de l'inconscience de l'humanité. On aime ça être comme les autres. On aime ça être des petits Chinois. Comme les autres. On aime ça s'habiller comme les autres. On aime ça. Pas pouvoir se différencier. Parce qu'on est habitué à être des êtres dominés. On n'a pas été habitué à être des êtres dominants. On n'a pas eu des profs et des parents qui nous ont enseigné à être des êtres dominants, c'est-à-dire dominer nos craintes, pour en arriver à réellement construire les assises d'une conscience morontielle, individualisée, créative, qui n'a pas peur d'être seul. Quand l'homme aura plus peur d'être seul, l'homme pourra commencer à scruter les plans, communiquer avec les plans, traiter avec, je vais dire comme ma femme qui s'appelle les petits cute. Elle les appelle les petits cute. L'homme n'aura pas peur de communiquer avec les petits cute. La gang de niais
dans l'invisible, qu'on pense intelligent, nous autres, parce qu'on était dominés. Puis quand vous allez commencer à communiquer avec l'invisible, comme moi je le fais depuis des années, vous allez voir qu'il n'y a pas autant d'intelligence que vous pensez dans le monde de la mort, puis que même dans le plan mental, ils sont mieux de s'organiser réellement par rapport à votre puissance pour que l'homme en arrive un jour à pouvoir inspirer, pas simplement la matière, mais inspirer le monde des morts, puis pas simplement inspirer ceux qui sont dans la recherche d'une certaine conscience, mais inspirer aussi ceux qui l'ont dominé, cette conscience-là, depuis des millénaires. L'homme est un être qui devra un jour devenir glorieux. Puis être devenu glorieux, ça veut dire ne plus avoir peur de rien. Quand l'homme n'a plus peur de rien, l'homme pourra ensuite venir en contact avec les autres plans, les autres mondes, les autres morontialités, les autres plans. L'homme pourra aller le soir dans ses rêves puis être conscient. L'homme pourra déplacer des choses. L'homme pourra établir sa volonté. Et l'homme finalement réalisera qu'il a été réellement créé à l'image des dieux, mais pas de Dieu. Puis les dieux, c'est quoi? Mais ça dépend avec qui tu fraternises. Tu fraternises avec un mort, ben ton Dieu, c'est ton mort. Vous autres, vous appelez ça des guides spirituels. Vos anges gardiens. Ben vous, c'est l'ange gardien. Ben montre-moi ta carte de crédit. Montre-moi ta carte de visite, mon sacrement. Montre-moi ta carte de visite. Donc moi, j'ai pas d'objection à ce que quelqu'un communique par télépathie avec moi. Mais montre-moi ta carte de visite. Parce que si tu ne m'as montres pas, moi, je vais te la décrire. Parce que je suis capable de la décrire, ta carte de visite. Puis elle est venue de convenir à ma réalité, ta carte de visite. Faut que l'homme devienne un être de lumière. Fait qu'au lieu qu'il y ait qu'un gars qui gueule comme moi pendant 15-20 ans, il y en aura plus. Il y en a des centaines, des milliers. Il y aura une nouvelle humanité, il y aura une nouvelle conscience, une nouvelle race racine sur la planète qui finalement cessera de vivre comme on a vécu pendant l'évolution. C'est-à-dire des êtres terrorisés par la vérité, des êtres qui avaient peur de sortir des confins de leur conscience parce qu'ils ne voulaient pas être seuls dans la tour d'ivoire de leur propre lumière. Des fois, j'ai tanné de parler. Des fois, je voudrais tout sacrer ça, là. Mais je continue parce que je suis tanné de parler quand j'atteins un certain niveau vibratoire. Mais j'ai hâte d'atteindre l'autre pour commencer à parler encore. Puis après ça, je suis tanné, après ça, je vais atteindre l'autre. Autrement dit, je vais probablement parler jusqu'à temps que je crève. Fait que je passe mon temps, ça fait 20 ans que je passe mon temps à dire que j'ai pas commencé à parler. M'as-tu commencé un jour, câlisse? Le mensonge, on ne l'a pas fait. On ne l'a pas étudié, le mensonge. On n'a pas fait d'études profondes du mensonge. C'est quoi le mensonge? Le mensonge, c'est l'incapacité de savoir. Le mensonge, c'est l'impression de l'impossibilité de savoir. Le mensonge, c'est la crainte de ne pas pouvoir savoir. Le mensonge, c'est l'impression qu'on a de ne pas être assez intelligent. Le mensonge, c'est l'impression qu'on pense que d'autres sont plus intelligents que nous autres. Le mensonge, c'est l'incapacité de saisir l'opportunité qu'on a en tant qu'être de lumière de démolir les fondations de la connaissance humaine, de l'évolution, les fondations historiques qui ont servi à la construction du moi et qui nous ont enlevé tous les avantages qu'on devrait avoir par rapport aux invisibles. L'homme devrait être capable de dire, bon, ben, à soir, là, c'est correct, telle heure, tu te matérialises chez nous, on va parler, moi pis toi. Ça fait pas partie de l'occulte, ça fait pas partie des pouvoirs de l'âme, ça fait partie des lois uniques de l'interprétation de toute conscience en rapport avec une autre conscience.
Un être humain matériel avec un être humain non matériel, ça demeure des êtres de lumière pareils. Et dans un monde ou dans un autre, les hommes devraient être capables de convertir leurs différences. Les êtres devraient être capables de convertir leurs différences pour finalement atteindre un niveau de science individualisée mais universelle qu'on arrive à réaliser par la télépathie quand que le phénomène se manifeste. Mais nous autres, c'est pas ça qu'on vit. Nous autres, on vit des phénomènes paranormaux. Le phénomène paranormal, c'est un viol de la conscience humaine. Quand il y a un téléphone chez vous qui se décroche du mur puis qui signale tout seul, ta conscience humaine est violée parce que tu n'es pas capable d'empêcher le phénomène. Tu n'es pas capable de comprendre le phénomène. Tu n'es pas capable d'interpréter le phénomène. Tu n'es pas capable de savoir qu'il y a une entité de l'autre bord qui veut, qui a besoin de ton aide. Fait qu'on est réellement des êtres qui n'avons aucune notion de l'invisibilité. Et on pense qu'on a, parce qu'on a des doctorats d'Université de Montréal, qu'on comprend le phénomène du paranormal. On pense qu'on est capable d'expliquer comment ça se fait qu'on s'en va avec des chums en France d'un hôtel un matin ou un soir, puis le lendemain matin, on sort de là, puis on paye, puis la bonne femme, elle nous dit, bon, ben ça vous coûte 19 anciens francs. On sort de l'hôtel, puis on s'en va, puis on revient plus tard, puis on repasse devant l'hôtel, puis là. On s'en va en ville, on s'en va demander à la police. Il y avait un hôtel, là, il y a 2, 3, 4 semaines, là. Je suis venu avec mes chums, on était à 2 couples, puis on a payé notre hôtel, ça nous a coûté 19 francs. Le gars, il dit non, il n'y a jamais eu d'hôtel là. Les trous temporels, on ne comprend pas qu'est-ce que c'est des trous temporels. Puis pourquoi est-ce qu'on est si bafoué, puis qu'on vit tellement dans la noirceur des mondes? Parce qu'on n'a pas de domination, on n'a pas de dominance, on ne domine pas. Et comme on ne domine pas, on n'est pas capable de saisir l'esprit des choses. Donc, on n'est pas capable de saisir les esprits. Puis quand tu n'es pas capable de saisir les esprits, tu es sans puissance. Tu es un être humain qui fait partie des lois de l'évolution. Tu es sur une planète existentielle. Tu es lié par les lois de la quarantaine. Et le phénomène OVNI, pour toi, c'est un phénomène totalement extraordinaire. Tu voudrais être en relation avec ça. Tu voudrais que ça vienne chez vous, ces gars-là, te rencontrer, prendre un Pepsi un soir. Puis quand tu viennes, tu t'évanouis, tu perds ta conscience. Ils t'hypnotisent, ils te mettent sur une table, ils te ramènent. T'as des blancs de mémoire, ta vie est fuckée. Calice. Parce que l'homme n'est pas un être dominant. Vous allez le comprendre. Quand même, je passerai ma vie, le restant de mes jours, à démolir les fondations psychologiques du moi qui ont servi à la construction de l'empire des forces alimaniennes sur la Terre, où l'homme n'a jamais été capable de réaliser qu'il est en fait un être glorieux, c'est-à-dire qu'il a substantiellement le pouvoir d'inviter à sa table les invisibles. Mais les inviter à sa table dans son temps, pas se faire fucker son espace-temps par des matérialisations puis par des phénomènes paranormaux. Je comprends pas. L'homme doit être maître de sa nature. Ça veut dire quoi être maître de sa nature? Ça veut dire être mûr dans sa nature. Mais être mûr dans sa nature, tu ne peux pas l'être si tu n'es pas un être dominant. Si tu n'as pas dépassé les constructions fictives qui sont reliées au besoin de croire, qui sont reliées au besoin de savoir, qui sont reliées aux besoins émotionnels de l'homme, de vouloir accéder à la vérité. Ça a été notre impuissance. Si tu donnes à quelqu'un le pouvoir de te dominer, il va le prendre. Si tu enlèves à quelqu'un le pouvoir de te dominer, il va te combattre. Les esprits vous combattront, l'astral vous combattra, et même le mental vous déjouer jusqu'au jour où vous n'aurez plus de crainte, jusqu'au jour où vous aurez suffisamment d'assises pour faire face aux pires choses qui peuvent vous arriver dans la vie, le cancer, la maladie, et la retourner de bord, parce que l'homme a le pouvoir de se guérir lui-même. L'homme a le pouvoir d'instituer dans sa conscience matérielle les lois de l'ordre. C'est assez.